Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Si vous voulez le mettre en commentaire. Parfait. Alors du coup, nous commençons cette série de webinaires cette année. L'idée, c'est de mieux vous accompagner encore, chers utilisateurs, dans l'utilisation du logiciel de marketing automation Web Mechanic Automation. Et dans ce contexte, on va revoir à chaque mise à jour les nouveautés qui seront intégrées. Et ce qu'on vous propose pour les prochaines mises à jour, donc quand vous viendrez vous inscrire au prochain webinaire, c'est également de nous suggérer quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez reparcourir ou revisiter. Et en plus des nouveautés, on pourra donc faire un petit focus sur ces fonctionnalités. Ce que je vous propose, c'est qu'on aborde les sujets qui vont être abordés aujourd'hui. Donc, on va partager notre écran. Voilà. Donc, dans cette version 2.15 de Web Mechanic Automation, nous allons aborder différents sujets. Des mises à jour au niveau des contacts, des formulaires, des campagnes, des emails, des points et également une petite règle de configuration générale qui peut être utile. D'abord, au niveau des contacts, nous allons simplement enrichir l'historique comportemental que vous pouvez constater chez vos contacts pour mieux gérer, et notamment d'un point de vue commercial, savoir quelles ont été les mises à jour et les mouvements qu'il y a eu d'un contact au niveau des segments et des campagnes. Concrètement, comment ça se manifeste, Joanne? Alors, je vais vous montrer directement donc dans une instance. On va pouvoir voir directement lorsque le contact est ajouté ou retiré à un segment. Donc, en fait, on va avoir deux nouvelles lignes qui vont apparaître dans l'historique du client. Ça va être changer l'appartenance au segment. Donc là, on voit que ce contact a été ajouté au segment qui s'appelle support. Ce segment démarre une campagne qui s'appelle mettre à jour la société. Et donc, forcément, le contact est rentré dans cette campagne. Et on va pouvoir voir, du coup, dans l'historique, cette nouvelle ligne également qui nous indique que le contact a été ajouté à cette nouvelle campagne. Donc, idem pour le retrait. Si un contact est retiré d'un segment, dans ce cas-là, vous aurez une nouvelle fois la ligne qui vous indiquera que le contact a été retiré du segment. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté dans les contacts, donc qui vous aidera un peu à mieux suivre l'historique de vos contacts. Autre nouveauté, elle se situe au niveau des formulaires. Donc deux variables. La première sur la partie création du formulaire. Donc vous allez voir que sur la gestion des numéros de téléphone, on va pouvoir restreindre son format. L'avantage principal, c'est derrière, si vous utilisez le canal SMS, vous êtes sûr que les messages partiront à des téléphones qui sont bien formatés. Donc il n'y aura pas de souci sur l'émission. C'est un peu comme validation du format d'une adresse email. Et enfin, une nouvelle manière de gérer les actions de formulaire pour gérer les téléchargements de ressources, concrètement dans l'outil. Alors, je vais vous montrer à nouveau. Donc, on va commencer par l'action de formulaire, donc du téléchargement de ressources. En fait, ça va passer par les catégories. Donc, actuellement, vous allez devoir mettre votre ressource en ligne. Et ce qu'il faudra faire, c'est donc utiliser les catégories, donc assigner la ressource directement à une catégorie. Donc, dans mon exemple, ça va être la catégorie livre blanc. Et en fait, directement dans le formulaire, donc dans l'action de formulaire, je vais ajouter donc l'action qu'on connaît déjà qui s'appelle télécharger une ressource. Mais la différence, elle va se situer dans ce champ. Normalement, avant, ce qu'on devait faire, c'était de choisir directement la ressource à télécharger. L'avantage maintenant, c'est que je vais dire que je vais utiliser la dernière ressource de la catégorie. Donc, je vais choisir ça. Et là, je vais donc choisir ma catégorie. Donc, si vous en avez plusieurs, toutes vos catégories apparaîtront ici. Donc, moi, je choisis la catégorie livre blanc. L'avantage, c'est que là, maintenant, si je télécharge, si je soumets ce formulaire, je vais donc télécharger directement la ressource qui est assignée à cette catégorie. En revanche, si maintenant je décide de mettre en ligne une nouvelle ressource, donc que je vais assigner à cette même catégorie, je ne vais pas avoir besoin d'aller modifier en plus de ça dans le formulaire. Étant donné que le formulaire a l'action de dire que je vais télécharger la dernière ressource de ma catégorie livre blanc, du coup, automatiquement, votre formulaire sera mis à jour. Donc, ce qui permet en fait un gain de temps, puisque au lieu d'avoir deux étapes, à savoir de mettre en ligne votre ressource, puis d'aller modifier la ressource dans le formulaire, là, vous aurez simplement
à importer votre ressource, donc à la mettre en ligne, et puis à signer la bonne catégorie. C'est très utile également si vous avez des ressources qui se mettent à jour, comme des benchmarks, des catalogues avec des produits, avec des stocks limités, ou ce genre de choses. Voilà. Et puis au niveau donc, du format téléphone, donc comment ça se présente? En fait, vous allez ajouter un champ de type téléphone. Voilà. Et dans l'onglet validation, c'est ici que vous allez retrouver donc, cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet de dire je veux vérifier que le numéro de téléphone soit bien avec le préfixe. Alors là, vous allez indiquer le message que vous souhaitez faire apparaître si le contact ne remplit pas correctement le formulaire. Donc, je vais vous montrer concrètement dans le formulaire comment ça se présente. Hop. Donc, je rentre mon email et là, je ne vais pas respecter donc, le format de téléphone et je vais essayer de soumettre mon formulaire. Donc là, je ne vais pas pouvoir et ça me dit bien qu'il faut que j'indique le préfixe. Donc là, par contre, si je le mets, je vais pouvoir soumettre mon formulaire et donc télécharger la ressource. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça valide tous les formats de téléphone internationaux. Donc, ça marche également pour les formats italiens, anglais, américains, etc. Et donc, à vous d'adapter le message d'erreur en fonction des gens que vous ciblez. Exactement. Donc, voilà pour la partie formulaire. Également, et donc ça, c'est vraiment le cœur de cette mise à jour en 2.15, c'est les mises à jour d'un point de vue campagne. Il y a différentes fonctionnalités, différentes nouvelles actions, on va les voir. Mais ce qui est notamment très important, c'est de prendre en compte que sur les actions, notamment les actions liées à des canaux comme le SMS ou l'email, on va avoir la possibilité de personnaliser les heures et les jours d'envoi. Ça peut être très très utile en B2B, également en B2C, puisqu'on ne cible pas les mêmes heures d'ouverture des emails, en tout cas les heures optimales ne seront pas les mêmes. Et d'ailleurs, à ce propos, nous allons vous livrer également dans les prochains jours un petit patch qui va rajouter une nouvelle donnée sur la partie widget, donc sur votre dashboard. Vous allez pouvoir voir quelles sont les heures les plus performantes pour l'ouverture des emails de votre base de données. En effet, d'un client à l'autre, ces données peuvent évoluer en fonction de la cible, B2B, B2C. Et donc, combiner ce petit widget qui vous dit quelle heure est la plus appropriée pour l'envoi d'email et la personnalisation dans les campagnes pour pouvoir choisir quand est-ce qu'on envoie les emails, c'est a priori l'assurance d'augmenter les taux d'ouverture. Comment ça se voit dans l'outil? Toujours dans le générateur de campagne. Hop, alors, on va aller dans les campagnes. Voilà. Alors, cette fonctionnalité, elle va être pour tout ce qui est action et conditions. Donc là, dans mon exemple, j'ai utilisé l'action d'envoyer un email. Donc, ça va être sur une période de temps relative. Donc, avant, ce qui se passait quand on choisissait cette option, c'est qu'on indiquait X, jour, heure, etc., année, pour le déclenchement de l'action. Maintenant, en plus de ça, vous allez pouvoir dire, dans notre exemple, je veux que l'email s'envoie au bout de 4 jours, là, entre 8h et 20h, et seulement le mardi, mercredi et jeudi. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez un contact qui est rentré dans votre campagne 4 jours avant, le soir à 22h, imaginons, dans ce cas-là, il pourra recevoir l'email uniquement le lendemain à partir de 8h. Par exemple, ici, si le contact était rentré 4 jours avant et que ça tombait un vendredi, dans ce cas-là, il faudrait l'email serait envoyé le mardi d'après. Oui, c'est ça. À partir de 8h. Voilà, c'est ça. En fait, ça reporte, si le contact n'est pas dans la plage horaire ou les jours d'envoi, ça va forcément reporter au prochain jour et à la prochaine heure. Voilà, donc ça fonctionne pour tout ce qui est action et conditions. Et en même temps, on va voir une autre petite nouveauté, c'est de pouvoir mettre 2 actions à la suite. Voilà, avant, ce n'était pas possible. Donc maintenant, vous pouvez en mettre 2 à la suite. Donc par exemple, ici dans notre exemple, j'envoie l'email au bout de 4 jours et au bout des 4 jours, j'envoie un email après 10 jours au contact. Voilà, donc ça, c'était pas possible avant et maintenant, vous pouvez, en fonction de vos scénarios, si besoin, en mettre 2 à la suite. Voilà, et l'autre nouveauté, c'est au niveau de la mise à jour des champs de société. Donc avant, ce qu'on pouvait faire, c'était mettre à jour des champs de contact. Maintenant, on va pouvoir mettre à jour les champs de société du contact. Donc ça va passer par l'action qui s'appelle « Mettre à jour la société principale du contact ». Et après, vous allez retrouver tous vos champs de société. Vous allez pouvoir mettre comme un champ de contact, en fait, mettre à jour les valeurs.
Donc, si vous avez tel contact qui est associé à telle société, eh bien, dans notre exemple, en passant par cette action, il verra donc la ville de sa société se mettre à jour avec la valeur Annecy. Donc ça, c'est les trois nouveautés dans les campagnes, mais comme disait Norman, la plus grosse nouveauté, elle est vraiment au niveau de la personnalisation des heures et des jours d'envoi. Qu'on couplera donc avec le widget qui vous permet d'analyser quelles sont les heures les plus performantes. Également, une petite nouveauté sur le canal email. De plus en plus, vous demandez d'avoir des images en arrière-plan parce que vous voulez avoir des emails de plus en plus jolis, aboutis. Alors du coup, on a intégré cette fonctionnalité. Il faudra faire attention, notamment quand vous êtes en B2B sur des gens donc en B2B qui utilisent souvent Outlook. Outlook ne sait pas gérer l'image d'arrière-plan. C'est pas lié au code, c'est lié à la contrainte qu'on a avec le client email Outlook. En revanche, sur la majorité des clients email, aujourd'hui, l'image d'arrière-plan est supportée. Donc, vous allez voir que vous allez avoir une nouvelle catégorie dans l'email builder, allons-y, pour pouvoir administrer, mettre en place cette image à vos besoins, et ce qui vous permet surtout, du coup, de mettre du texte par-dessus, ayant pour but, du coup, d'augmenter la livrabilité, puisqu'on sait, il faut mettre du texte et du texte dans le contenu de nos emails, plutôt que de mettre que des images. Voilà, alors là, je vais dans le générateur. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti là du thème blanc, j'ai dupliqué ma section, et donc j'ai appliqué une image d'arrière-plan. Alors, donc pour cela, déjà, il faut bien sélectionner la section et pas le bloc. Et en fait, vous allez retrouver ici des options qui vous permettront donc d'ajouter l'URL d'une image qui est hébergée pour qu'elle apparaisse en image de fond. Alors, vous avez deux options possibles. Soit vous mettez une image d'arrière-plan qui va prendre tout le bloc, ou alors vous pouvez tout à fait mettre une image d'arrière-plan qui prendra toute la section. Donc, dans ce cas-là, ça sera à ce niveau-là. Et voilà. Et ensuite, vous aurez quelques options alors CSS qui vous permettront de personnaliser au mieux ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux nouveautés au niveau du builder email. Alors après, il faudra forcément que l'image soit hébergée. Donc, héberger l'image dans le gestionnaire d'image, récupérer l'URL et mettez l'URL en partie arrière-plan. C'était juste pour qu'on voit que le texte est bien là. Parfait. Avant-dernier point, la partie points, justement, puisque aujourd'hui vous avez la possibilité d'attribuer des points en fonction des actions des contacts, en fonction de leur profil en passant par une campagne. Quand on assigne une nouvelle règle de points, on peut aussi dire si c'est à partir de maintenant ou si c'est avec antériorité sur tous les contacts qui avaient fait ces actions. Et maintenant, vous avez la possibilité du coup de multiplier les mêmes règles de points pour un même contact. Donc, par exemple, un contact qui va visiter plusieurs fois la même URL peut recevoir plusieurs fois les points. Comment ça se configure? Voilà, c'était exactement mon exemple. Hop. Donc, on va aller dans la gestion des points. Voilà, donc dans la gestion des actions. Hop. Donc, moi, j'ai ajouté une nouvelle règle de points donc, sur une URL des visites. Donc, concrètement, avant, ce qui se passait, c'est que tous les contacts qui visitaient une page qui contenait webmechanic.com gagnaient 2 points. Maintenant, avec cette nouvelle option donc, qui permet de répéter l'action, un contact qui visitera 3, 4, 5 fois une page qui contient webmechanic.com se verra gagner 2 points à chaque fois. Alors là, j'ai pris l'exemple des URL spécifiques, mais vous avez différents types d'actions. Donc, vous pouvez utiliser pour un téléchargement de ressources, un email, etc. Donc ça, c'est bien les actions qui sont gérées de façon générale sur votre instance. Donc ça ne passe ni par une campagne, ni par les formulaires. Et avant les questions, dernier point de configuration, donc manié avec précaution puisque vous allez dans la configuration de l'instance. Vous avez la possibilité dans la configuration de choisir les plages par défaut de toutes les statistiques. Donc par défaut aujourd'hui c'est 30 jours. C'est ouais, les 30 derniers jours à chaque fois. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc à chaque fois que vous avez un graphique, vous allez voir une plage par défaut de 30 jours. Maintenant, si vous trouvez plus pertinent d'avoir 2-3 mois, n'hésitez pas. Si vous voulez juste une semaine parce que vous faites votre reporting de façon hebdomadaire, ben, laissez une semaine, ça vous évitera d'avoir à gérer à chaque fois. Et ainsi, je mets une semaine. Et si je vais voir par exemple mon dashboard, je pense qu'il faut se déconnecter par contre. Si j'allais voir, on va vérifier. Mais...
Normalement, si on va donc sur un email, effectivement, là, je suis encore sur un mois. Donc, il va falloir, comme c'est une configuration générale, vous déconnecter ou vous reconnecter de l'instance et vous verrez que vous aurez donc une semaine de plage qui s'affichera. Et donc, toutes les statistiques seront affichées en fonction de cette plage-là. Donc ça prend vraiment toutes les statistiques en compte, que ce soit au niveau des emails, des visites de page et puis de tous les rapports, en fait. Voilà, on en a fini aujourd'hui pour ce premier webinaire sur les nouveautés. Donc, retenez vraiment l'éditeur de campagne qui vous permet d'ajouter de la finesse dans le choix de l'envoi de vos emails et de vos différentes actions en général. Retenez également cette nouvelle information que vous retrouvez au niveau de la fiche de contact qui est très intéressante pour pouvoir comprendre le parcours du client, pourquoi il est passé par une campagne, pourquoi il est entré un segment ou il en est sorti. Maintenant à vous. Si vous avez des questions, dites-le nous, on vous répondra tout de suite. Sinon, vous pouvez les envoyer bien sûr par la suite, toujours au support@maisonmikedi.com. Et lors de la prochaine mise à jour, on n'hésitera pas également à rajouter du coup une petite zone de texte sur le formulaire pour que vous puissiez nous suggérer des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on rentre un peu plus en détail, qu'on fasse un petit focus et peut-être qu'on revisite la fonctionnalité avec vous. Voilà, n'hésitez pas à nous donner tous vos retours, hein. On est preneurs. Alors, on va attendre peut-être quelques minutes s'il y a un petit peu des questions. Alors, la première question, c'est qu'il n'y a pas de questions. Donc, parfait, merci Xavier. Merci Yannick également pour ces remerciements. Bon, mais du coup, on va s'arrêter là. Merci Joanne. Merci Norman. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit email si vous avez des questions complémentaires. Merci. Merci, au revoir.